Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite présentation rapide de ma première version de platine de développement Atini 84 et 85. C'est une platine qui permet donc de développer du code sur un Atini 84 avec son environnement connecté ou un Atini 85. Alors ici, l'Atini 85 est déposé du fait que je travaille sur le 84. On travaille que sur un seul à la fois. Voilà, on travaille que sur un seul à la fois. Donc ici, comme exemple, on va prendre mon système de bruitage camion, donc qui est fait avec deux DF players par rapport aux différents sons qui sont à gérer. Donc ce camion, c'est un gros travail de plusieurs années de participation avec Serge Ducatez qui m'a fait tous les codes principaux. Bon là, quand il y a un petit code à développer annexe, c'est moi qui le fais. Donc ici, voilà, c'est le code du bruitage du moteur, du klaxon, etc. Alors, bon, de temps en temps, j'y travaille plus sur ce camion parce que il faut changer un peu d'horizon de temps en temps. Alors ici, on va démarrer le moteur et je vais essayer de l'arrêter assez vite hein, parce que c'est un peu bruyant. Voilà le démarreur, suivi du moteur qui tourne. Alors tout ça, c'est géré par ce DF Player Mini qui est ici et son haut-parleur associé. Donc j'ai le démarreur, j'ai le moteur qui tourne en boucle et j'ai l'arrêt du moteur. Ici, j'ai, on va dire, une simulation d'un évent d'air, voilà, supposons une cuve d'air du camion qui viennent en trop grosse pression et qui s'évente de temps à autre. On entend parfois sur les camions ce genre de choses. Plus le klaxon. Voilà, pour l'instant j'ai ça. Alors ce système, c'est la partie puissance ici, elle est alimentée avec une alimentation dédiée. La partie Atini est alimentée via USB. J'arrête le moteur. Voilà, le moteur est arrêté, on s'entend mieux, voilà. Donc cette platine, je suis obligé de refaire une autre version parce que j'ai fait quand même quelques ratages. J'ai mal choisi mes analog switch. J'ai pas vu, ils étaient vraiment minuscules. Bon, je suis parvenu quand même à les souder et en mettant ce qu'on appelle un PCB castellatène ici, de manière à ce que si je ratais ma soudure, je bougeais pas ma platine principale. Donc j'en ai deux, un par ici, un par là. Voilà, donc trop petit. Je me suis planté également, j'ai mal lu le datasheet. Ben oui, l'ADG 884 est représenté sur son datasheet excité. C'est-à-dire que les contacts ne sont pas représentés au repos, mais la puce excitée. Et ben moi j'ai fait l'inverse. D'où la raison de ce transistor comme ça un petit peu par-dessus et quelques résistances. Voilà. Donc voilà, il est à refaire. Donc j'en profite, donc je vais changer les analog switch. Il n'y aura plus ce transistor. Et j'espère arriver à faire une version qui permettra de laisser l'Atini 85 en place. Mais surtout ne pas mettre son environnement par contre. Hein. Voilà, donc alors, des fois ça peut être mal compris pour les personnes qui ont vu le schéma ou qui ont vu, on va dire, un 3D du PCB via KiCad. Aux extrémités, j'ai pas un Atini 85, j'ai pas un Atini 84, j'ai un factice. Voilà, c'est-à-dire que les pattes
sont, on va dire, c'est plus ou moins celles de l'Athénie qui sont reconduites là. Voilà. Bon, voilà comment j'ai fait. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut changer des... Voilà, il n'y a pas à retirer l'Athénie, quoi. C'est... Le système se programme matériel en place. C'est quand même un gros intérêt. Plutôt que d'utiliser ce système, le poser, l'enlever, le poser, l'enlever, c'est quand même mieux. Bon, c'est bien d'avoir les deux. Hein. Alors, je démarre le moteur ici. Voilà. Alors ici, toutes les 15 secondes, on a dit que j'ai le légendaire qui se met en service. Toutes les 15 secondes. Bon, ce qu'on va voir maintenant, c'est pour aller changer ces 15 secondes, donc c'est 15 000 millisecondes. On va mettre 3000. Alors, 3000, c'est un peu délicat de tenir le téléphone en même temps que c'est ça. 3, voilà. Si je veux télé verte. Voilà, la LED ici s'est allumée. Le téléversement est terminé, donc là maintenant, bah, ça devrait, voilà, toutes les 3 secondes. J'arrête le moteur. Voilà, j'ai arrêté le moteur, c'est mieux. Voilà, donc, voilà quelques explications sur ce dispositif. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr d'avoir été assez clair dans toutes mes explications jusque maintenant. Voilà, donc rien de tel qu'une vidéo. Alors vous avez pu remarquer qu'on continuait à entendre le moteur tourner alors que l'Athénie était déconnecté puisqu'il était en train d'être téléversé. Je me suis posé la question pendant une minute ou deux, comment ça se fait? Ben, en fait, lorsqu'on a chargé le programme préalablement, eh bien, on vient sélectionner un fichier qui joue le camion, le moteur de camion en service, et ce fichier est joué en continu, il boucle sans arrêt, quoi. Bon, je me suis arrangé que le dernier son de la fin est le même que le premier son du début. Voilà, c'est pour ça qu'on n'entend pas le système de bouclage. Donc voilà, même l'Athénie déconnectée, il continue à jouer. Mais à ce moment-là, les boutons seront inaccessibles puisqu'ils sont connectés à l'Athénie. Voilà. Voilà, donc bah, je travaille sur la deuxième version que je détaillerai beaucoup plus une fois qu'elle sera bien au point. Et bien entendu, comme à mon habitude, je répondrai à vos questions et surtout, je vous mettrai à disposition les fichiers du PCB et les quelques programmes qui vont avec. Voilà, merci, à bientôt.